La famille, c'est comment? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les différents buts que j'ai pu faire sur 2K22. Si tu connais pas encore la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu ou un commentaire Yes Live parce qu'on est ensemble mon gars. Donc, bien entendu, ce sont des builds très spécifiques au problème. Donc, j'ai fait un build pour CurrentGen. Même si j'ai pas joué sur la CurrentGen, je me suis un peu renseigné sur qu'est-ce qui était un peu méta. Je regardais un peu les streams et du coup, c'est un build que moi, si je devais jouer sur CurrentGen, j'aurais fait ce build. Ensuite, j'ai deux autres builds que j'ai fait sur NextGen. Tout d'abord, un build que j'ai fait de base un peu similaire à 2K21. Et ensuite, un autre que j'ai fait en fonction de la méta que j'ai pu voir avec les différents streams, quand j'ai joué en match-up, pour anticiper un peu les défauts de mon premier but. Je vous les présente tout de suite. Poste en ailier fort, la main c'est moi qui préfère gaucher. Déjà, en compétences, du coup je vais prendre le camembert avec le shoot et la défense équilibrée pour avoir les badges en Hall of Fame en défense et en Hall of Fame en shoot. Je sais que sur 2K21, c'était possible de prendre le carré rouge plus dominant que le shoot, mais pour l'instant, je préfère assurer le coup pour un premier build sur CurrentGen. Du coup, je prends le camembert équitable entre le shoot et la défense, comme ça j'ai les deux en Hall of Fame. En ce qui concerne les qualités physiques, je prends le dernier qui est agilité et détente. Du coup, on va augmenter le shoot à 3 points. Déjà, on va augmenter tous les attributs en défense pour avoir le maximum. Donc ça nous fait 21 badges. On va augmenter un peu de shoot. Ouais. Lancer franc. On va augmenter l'orga. En finition, je vais mettre juste du dunk en pénétration parce que en fait sur 2K22, 2K a fait en sorte que nos joueurs ils peuvent pas être aussi complets que sur 2K21. Du coup, il faut délaisser un peu une catégorie. Et pour ma part, pour le poste 4, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de finition, donc je vais juste monter les dunks en pénétration et le double pas en pénétration. Voilà. Et le reste, je vais monter un peu le shoot pour en avoir 15, c'est pas mal, 15 je pense. Je peux pas en avoir plus, ok, donc 15. Et pour finir, de l'orga. En ce qui concerne la morpho, moi j'aime bien jouer en solide. Après, vous pouvez choisir un peu n'importe quelle morpho. En tout cas, moi je pars sur solide. La taille 6,9. Le poids, je vais baisser un petit peu à 222 pour avoir... attendez... Non, 221. Comme ça, j'aurai 70 en détente. C'est correct. Vitesse 66-67, ça va. L'envergure, envergure max pour avoir les stats améliorées en défense. Et le takeover, je prends takeover rebondeur. Ça nous donne un archétype rebondeur. On va tester juste pour voir les badges qui sont disponibles. Un 99 bien entendu. Alors en finition d'un cœur de génie, ok. En shoot, je vais mettre chasseur de Hawkzone en Hall of Fame. Sniper en Hall of Fame. Spot up sans limite en Hall of Fame. À voir, peut-être mettre en or. Je mettrai... œillère en Hall of Fame ou... Mais voilà. Je pense que c'est pas mal. En orga, je vais mettre lanceur de contre en or, passeur expert en or et un petit sauveteur. Après, on peut aussi mettre un petit premier pas rapide. Ouais, voilà. Premier pas rapide en bronze. Voilà. Et en défense, chasseur de rebond Hall of Fame, compte par derrière Hall of Fame, gardien du panier Hall of Fame, intercepteur Hall of Fame, intimidateur, ok, Hall of Fame, et je mettrai tenaille en bronze. Après, on peut baisser un petit peu, je dirais peut-être intercepteur, compte par derrière, pour mettre leader D.
Même après, ça dépend en fait en fonction de votre style de jeu. Moi, je partirais sur ça. Voilà, en défense. Et l'avantage, 6-9, on a les shoots rapides. On peut mettre n'importe quel shoot. Et voilà, ça donne ça pour mon build sur CurrentGen. En ce qui concerne la next gen, donc je l'ai mis en ailier fort. La main, c'est parce que je suis gaucher, donc je mets gaucher. En ce qui concerne la taille, j'ai fait un 6-8. Le poids, envergure max déjà. Et le poids, j'ai laissé normal. La morpho, solide pour ma part. Du coup, au niveau des attributs, je vais monter au max la défense. Hop. Ensuite, au max l'accélération, la vitesse, détente. En termes d'endurance, je vais mettre, on va dire 80, je pense que ça suffit. Comparé à Touquet 21, l'endurance est très importante, du coup on peut pas ne pas en mettre. Voilà, précision de passe, je monte à fond. Pour avoir passeur expert, lanceur de contre, qui est très important. Ensuite, au niveau du shoot, je monte pareil à fond. En ce qui concerne la finition, sur Touquet 22, comme j'ai expliqué pour CurrentGen aussi, Touquet a fait en sorte qu'on ne peut plus avoir des joueurs très complets, donc on est obligé de délaisser un peu une catégorie, et pour ma part, je vais délaisser un peu la finition, même si je vais en mettre quand même un petit peu. Hop. Alors là, il ne me reste plus de points, du coup, je vais baisser un peu ici, histoire d'en avoir... Je vais mettre 88, voilà, comme ça j'en aurai 10 et ça me permet d'avoir lanceur de contre et passeur expert, ça c'est bien. Je vais augmenter du coup la pénétration. Attendez, est-ce que... Non, je suis au max, parfait. Voilà, ça me fait 15. Je vais monter, voilà, 16. Ensuite je vais mettre du lancer franc. Voilà, 68, c'est bien. Et je vais en monter un petit peu. Et voilà. Donc ça, c'est le premier but que j'ai fait pour la next gen. En ce qui concerne le rebond, je vais mettre monstre rebond et précision en spot-up. Profil, ok. Et donc ça donne un animateur au poste complet. On va le tester pour voir les badges qu'on pourrait mettre. Donc à 99. Je vais mettre finisseur Lob City, dunker de génie en or. Take-off sans limite qui est un bon badge, je vais mettre en or, et voilà. Peut-être baisser finisseur de Lob City, à voir, je pense je pourrais mettre ça, voilà, plutôt comme ça, avec un petit finisseur furtif. En shoot, spot-up sans limite en argent, haute zone en or, sniper en holofem, œillère en argent. Il m'en reste 6, je dirais tireur à l'arrêt en or et un petit imperturbable, on va dire. Voilà. Orga, passeur expert en or et lanceur de contre en Hall of Fame. Il m'en reste un pour un petit sauveteur. Et pour finir, en défense, chasseur de rebond en or, intimidateur en or, gardien du panier en or, compte par derrière en Hall of Fame. Bâton sauteur en Hall of Fame, intercepteur en or et leader D en or. A voir ensuite pour le reste, peut-être un protecteur de rebond en or et rebondeur insaisissable en argent. Sachant qu'il faut savoir aussi que à l'université, on gagne plus 4 badges une fois qu'on a gagné l'université. Du coup, moi, je vais prendre l'université où ça donne plus 4 badges en défense. Du coup, ça me permettrait de rajouter plus 4
que je mettrai sûrement menace, peut-être en plus. Voilà. Et aussi, on a les shots rapides sur le 6-8. Voilà. Donc ça, c'est le build pour mon premier joueur sur Next Gen. Mon deuxième build sur Next Gen, après avoir regardé un peu les match-up en stream ou un peu vu qu'est-ce que les pivots faisaient, ils faisaient plutôt des 6-9 voire 7-0. Du coup, je me suis rendu compte peut-être que ça allait être un peu petit 6-8. Donc, j'ai décidé de faire un autre joueur. On va le faire maintenant ensemble. Donc, toujours au poste d'ailier fort, la main gauche, le numéro 9, ça c'est parce que c'est mon numéro. 6-9, je vais augmenter légèrement le poids. Déjà, je vais mettre l'envergure au max. Et ensuite, je vais augmenter légèrement le poids pour que on arrive à 99 en rebond et en contre. Hop. Voilà, ça passe à 239 LBS. Et du coup, là, j'ai 99 en rebond et 99 en contre. Ce qui nous permettra, pour les badges défensifs, de les avoir en Hall of Fame. Je vous montrerai à la fin de la conception du joueur. En ce qui concerne les attributs, donc je vais mettre à fond la défense. Hop. Qualité physique à fond en vitesse, accélération. Détente pareil. Endurance, on va voir, mais je pense que je vais mettre à... On va déjà mettre à 70. Au niveau du shoot, on augmente. Hop. On augmente les lancers francs, on va mettre à 50. Dunk, donc on va délaisser un petit peu le dunk. Voilà, juste pour avoir les animes pro. Les animes pro surtout. L'orga, on va monter à 88 pour avoir passeur expert en or et lanceur de contrôle Hall of Fame. On va augmenter légèrement le contrôle du ballon parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un badge qui s'appelle main aimantée et que c'est peut-être un badge qui est nécessaire. Du coup, je voudrais essayer et en fait, ce badge permet d'avoir une réception de catch beaucoup plus rapide. Peut-être permet d'éviter les contests, à voir. Je teste là. Peut-être si c'est pas concluant, je referai un joueur en enlevant du contrôle de ballon. On verra. Mais pour l'instant, là, je le mets et je le mets jusqu'en argent. Hop. Et ensuite, on va augmenter. On peut augmenter encore un peu pour voir si on peut gratter quelque chose. Ouais, 17, c'est bien. Ok. 17, on va augmenter un peu les lancers francs. Et voilà. Ça donne ça pour mon nouveau build. Ah, on va peut-être diminuer le lancer franc pour augmenter un peu l'endu. On va la mettre à 80 si c'est possible. Voilà. Et le lancer franc, on augmente 66. Voilà. On part sur ça. 80. Takeover, on change pas. Monstre au rebond. Précision en spot-up. Maintenant, on va tester animateur complet et on va tester pour voir un peu les badges qui sont disponibles. À 99. Donc, en finition, je monte Dunker de génie et finisseur Lob City. En shoot, on va mettre œillère, chasseur de zone, sniper, tireur à l'arrêt. Précision en spot-up, il m'en reste 3, je dirais imperturbable ou spécialiste du coin, à voir un petit peu. En orga, on va mettre un sauveteur, main aimantée du coup, lanceur de compte déjà c'est sûr, passeur expert c'est sûr, main aimantée on va le mettre en argent. On va mettre en plus... On va le mettre en or.
Et il m'en reste 2. Peut-être mettre un sauveteur et... Ah non, on va mettre sauveteur en bronze et minutie. Voilà. Sauveteur en argent. Voilà. Et en défense, c'est là où c'est intéressant d'avoir fait un 6-9 avec un poids un peu plus lourd. Ça me permet d'avoir Intimidator en Hall of Fame, Chasseur de robots en Hall of Fame et Gardien du panier en Hall of Fame. Donc c'est vraiment pas négligeable, sachant que à chaque fois que je regardais des streams de match-up, je me rendais compte que dès que les pivots, les 6-9 ou les 7-0 avaient la balle dans le paint, soit ils reprenaient un rebond ou ils avaient la balle dans le paint, ils remontaient direct. Donc je pense qu'avec cette badge, peut-être ça peut faire l'affaire. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas fini ce build, mais quand j'aurai fini, je ferai un petit retour sur le build. Du coup, ensuite, on va mettre Leader D en Hall of Fame, contre par derrière, qui est le badge le plus cheaté, je trouve, de 2K22. T'as vraiment des animes insane, c'est lourd. Intercepteur en or. On va mettre un petit tenaille en argent. Bâton sauteur. Voilà. À voir, peut-être on enlève tenaille pour mettre protecteur de rebond. À voir comment ça se passe. Mais sachant que pour l'instant, là j'ai pas encore fait l'université, mais encore une fois je prendrai l'université où il y a plus 4 badges en défense, ce qui me permettra de mettre tenaille et de mettre peut-être en mondeur insaisissable, à voir un petit peu. Mais voilà, mon deuxième build, en voyant un peu la méta qui se profilait. Voilà la famille, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si toutefois vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Comme je vous ai dit, c'est un but vraiment très spécifique au problème et à mon style de jeu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo et elle sera publiée le matin parce que ici c'est la Yes Life.